Je pense que la télévision est un moyen d'expression qui peut se passer du découpage et du gros plan, quoi qu'on en dise, et du plan d'ensemble. Je vois que la télévision est une chose qu'on doit voir comme un journal, et qu'on doit mettre en page comme un journal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à rechercher la télévision de profondeur dans le champ, car l'écran est trop petit pour qu'on puisse vraiment l'apprécier, pour qu'on puisse la subir. Je vois qu'une image de télévision doit se lire du premier coup et non plus être due au montage rapide. Ça n'existe pas. Je vois que le spectateur doit analyser parce qu'il le peut, parce qu'il est tout près du poste, parce qu'il est attentif, parce qu'il domine le poste, alors que l'écran le domine. L'écran de cinéma, je veux dire, le domine. Le spectateur, lui, domine son poste. Et donc il peut analyser l'image très finement, à condition qu'il regarde la télévision, non pas en mangeant, mais en regardant la télévision quand on doit la regarder, c'est-à-dire en ne faisant rien d'autre. De toute manière, Hugues Bourbois va probablement faire grincer des dents, ou bien à cause du texte, à cause de la subversion même du texte, même, et en plus à cause du découpage, car jamais je me suis efforcé du moins de détruire la notion de raccord dans le temps, dans l'espace. Si vous voulez, les gens apparaissent quand j'en ai besoin. Quand ils n'en ont plus besoin, ils disparaissent. Et puis, somme toute, c'est un hommage que j'ai rendu à Jarry. Car il a pas écrit Bureau comme ça. Il a fait une préface à cette pièce qui s'appelle, dans une lettre fameuse, de l'inutilité du théâtre au théâtre. Et moi, je crois que j'ai fait de l'inutilité du théâtre à la télévision. Pour faire de la télévision, je crois qu'il faut oublier toutes les formes d'expression qui l'ont précédée, car je crois profondément à la vertu spécifique de la télévision comme langage d'expression, non pas comme véhicule programme. Oui, écoutez, là je vais demander beaucoup d'indulgence aux spectateurs, non pas qu'ils abstiennent de faire des critiques, je leur réclame, et même si ces critiques sont violentes et acerbes et même injustes, ça sera de l'enseignement profond pour moi, car je pense que les gens qui croient qu'au moins leur métier, ou du moins qui en font leur raison profonde de vivre, ont besoin de se faire engueuler pour réagir. Mais je lui demande à ce spectateur que je ne connais pas, mais que je sais être un monsieur intelligent, je lui demande ce soir-là, non pas de regarder la télévision comme on ouvre son frigidaire pour voir s'il y a du jambon ou du poulet, ou pour manger, pour que je trouve quelque chose de bon, mais de faire un effort supplémentaire au risque de le trouver vide, ce poste. Même s'il est déçu sur le résultat final du spectacle, je lui demande de faire l'effort d'aimer au moins l'effort que j'ai fait, moi. L'actualité des tournages nous conduit aujourd'hui à Joinville, où Jean-Christophe Averty essaye de trouver une écriture peut-être plus simple, moins agressive, qui le réconcilierait avec la majorité des téléspectateurs. Eh bien, mes conceptions n'ont guère changé depuis 5 ans. Je continue à déplaire et je le déplore. Malheureusement, tant que je pourrais faire les variétés comme je les aime, comme je les conçois, je continuerai parce que je pense que de temps en temps, il faut qu'un metteur en scène, quitte à déplaire à tout le monde, continue à chercher quelque chose, quitte à ne rien trouver. Ce qui est mon cas, apparemment, d'après les critiques. La plupart des spectateurs qui ont la télévision chez eux ne la respectent pas et la considèrent comme un véhicule à théâtre, un véhicule à musical, un véhicule à cinéma et absolument pas comme un appareil de télévision. Tant et si bien que les gens sont ravis de voir un chanteur derrière un micro sur une scène de musicale, de voir des acteurs sur une scène de théâtre, de voir des films, bons ou mauvais, mais ils ne voient rarement de la télévision. On peut dire qu'au départ, il y a eu une recherche personnelle pour essayer d'intégrer un acteur, un danseur, un chanteur à un écran de télévision. Les critiques les plus acerbes que je reçois, c'est « ça bouge trop ». Effectivement, ça bouge trop, et je le veux comme cela parce que j'estime que la télévision n'est pas un art de tourpeau, on ne doit pas voir la télévision bien assise dans son fauteuil, il faut protester, remuer, se secouer, bref, avoir en sorte des réactions brutales devant son poste. La télévision est un instrument qui vient vous trouver chez vous, il faut donc qu'il tienne sa réputation, il faut donc secouer les gens chez eux. Maintenant, on dit également que je sers mal les chanteurs, que je les cache derrière une mise en scène exubérante. Mais enfin, en tant que moi qui aime bien les chanteurs, au bout d'un quart d'heure, quel qu'ils soient, le plus talentueux soit-il, ils deviennent extrêmement rasoirs si on les montre comme dans des émissions où il n'y a absolument aucune recherche de présentation. Au bout d'un quart d'heure, moi j'ai la nausée. Si bien que les décors et la mise en scène, autrement dit l'intégration télévisée ou télévisuelle d'un chanteur dans l'écran, doit être comme
un écusson, c'est de l'héraldisme. Autrement dit, il y a un symbole latent autour du chanteur, formé par un décor ou formé par une suite de montages. Autrement dit, j'essaie de traduire visuellement ce qui n'est que jamais que la reproduction d'un disque. Autrement dit, il fallait intégrer le chanteur dans son décor et faire du décor l'élément visuel de la chanson. Le fond commande la forme. Ça revient à la surface comme... c'est indissociable. L'enterrement de Cornelius est une chanson caricaturale de l'enterrement à Nouvelle-Orléans. Alors donc, et la chanson dit textuellement, nous étions 200 à l'enterrement de Cornelius. Alors donc 200 figurants, ça vient de soi. J'aurais également pu mettre 200 petits bouts de papier, mais je pensais que c'était drôle de faire une fête macabre à la fin d'un show qui prétendait être une distraction. Et les Champs-Élysées, on a tout mélangé et l'on a chanté. Et puis, ils sont débouchés en criant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Par contre, dans le domaine que nous allons aborder maintenant, toutes les fantaisies sont permises dans le domaine des variétés. Et avec une image, on peut faire des milliers d'images, on peut décortiquer une image, on peut faire dire aux gens et aux choses le contraire de ce qu'ils pensent. Ça, c'est le domaine des magiciens des variétés. Et en tête de tout cela, il y a un garçon dont je n'ai pas besoin de faire l'éloge et dont le nom vient tout de suite à votre pensée. C'est Jean-Christophe Averty que nous allons retrouver maintenant. Cher Jean-Christophe, la télévision française, à ses débuts, quand nous l'avons connue, était très libre dans le ton et dans l'esprit. Et puis le ton s'est fait un peu plus grave et l'esprit s'est fait un peu moins léger. Heureusement, vous avez fait votre apparition à ce moment-là et vous avez libéré la télévision de la pire des oppressions, l'oppression de la forme et l'oppression de l'image. Vous avez tout fait voler en éclats. Les têtes sont parties d'un côté, les jambes sont parties de l'autre côté. Et enfin, grâce à vous, on a inventé ce mouvement qui déplace les lignes. Détesté par le poète, mais très apprécié par le téléspectateur. Non, je pense que le trucage électronique est une manière de poétiser la télévision, qui trop souvent est terre à terre et se contente de filmer ce qu'elle voit. Je pense que la télévision est un peu huissière. Elle constate que de telle heure à telle heure, telle personne sont passées devant telle et telle caméra, et puis c'est tout. Et on se contente de peu. Je pense que la télévision, une des voies principales de la télévision, c'est de faire rêver. Et le rêve se fait avec des images. La vie est assez monotone et assez sinistre, assez morose. Alors les images que je fabrique sont des images jamais vues. Ouais. Du moins par moi, je pense que les autres ne les ont pas vues non plus, si bien que je ne comprends pas les gens qui n'aiment pas mes émissions. Ils devraient même, si ça ne leur plaît pas, être contents de voir quelque chose de différent. Plutôt que de voir des assassinats, des histoires de cocus, des meurtres, des accidents. Un bébé qui passe dans une moulinette est plus drôle que n'importe quel président en goguette. Ah oui. Je suis bien, là, je m'en suis bien sorti. Vous en êtes bien sorti. Oui. Et je pense que maintenant, pour éviter de nous embarquer dans une direction qui nous amènerait très loin. À la porte. Et à la maison de retraite, directement. Directement. Je pense qu'il est bon de laisser à Max de Brenne la responsabilité de montrer, De Brenne, sauve-moi la mise. votre trompe de Brenne, si j'ose dire, comment l'en sentir grâce au trucage, qu'il explique cela à nos téléspectateurs. Le trucage consiste à faire un montage analogue au montage photographique, en prenant un signal qui va permettre de découper comme un emporte-pièce le signal, l'image fournie par la caméra dans un décor. L'image fournie par la caméra reprend sa place dans le trou qu'on a ainsi constitué. Et on met autour un décor qui peut changer, qui peut être bien d'autres images, toutes les images dont nous disposons. En particulier, nous pouvons remettre nos personnages sur nous-mêmes, sur toutes les images que nous fournit le plateau à ce moment-là. Et à l'intérieur des personnages, on peut aussi, à la place des personnages, mettre ces images dont nous disposons. Le trucage électronique ne consiste pas simplement à faire que des incrustations. Le générateur d'effets nous livre un certain nombre de volets et de médaillons, en particulier ce rectangle de largeur, de hauteur variable et d'emplacement réglable. Messieurs, Georges Decaune va vous demander dans quelques instants de jouer avec ce médaillon. Oui, c'est ça, nous allons faire une démonstration. C'est une scène classique, un Français moyen rentrant chez lui, trouve sa bouteille de vin rouge ordinaire, ne pense pas à mal,
sans imaginer qu'une caméra de télévision suit ses mouvements, se remplit un verre de vin rouge. Mais il montre l'étiquette. Par la même occasion, sans le vouloir, il y a cependant toujours parmi les téléspectateurs quelques personnages un peu pointilleux, quelquefois un sénateur, homme charmant par nature, mais toujours un peu diligent et qui aurait tendance à avoir des arrière-pensées où il n'y en a pas, et qui se dit, tiens, monsieur machin montre la marque de tel vin, qui nous vient d'une région de France où le vin commencé n'est pas frelaté. Donc, pas d'arrière-pensée pour qu'il n'y ait pas de souci quelconque. Monsieur, vous allez vous servir, et nous, à la régie, nous allons faire en sorte que personne ne puisse dire quoi que ce soit sur le geste banal que vous accomplissez. Servez-vous de vin rouge et buvez tranquillement. Voilà. Voilà. Resservez-vous, je vous en prie, monsieur, mais sans cacher l'étiquette, n'ayez pas honte. Voilà. Ne cachez rien, nous ferons le nécessaire. Et nous montrerons ainsi qu'en France, ni le vin, ni nos émissions ne sont coupés de la moindre façon. Voilà. Il s'agit de faire un saut de mouton par-dessus un mouton en dessin. Alors je vais cadrer le fond du décor sur une caméra, c'est la 4, qui n'est toujours pas branchée, mais qui le sera bientôt. Caméraman, viens voir un peu là. Cadre-moi ça. Et le cube sera à la place du mouton, ce cube bleu, dans l'espace. Vous aurez donc à sauter par-dessus ce cube et vous sauterez par la même occasion par-dessus le mouton sur le dessin. Parce que oui, vous par exemple. Vous. Ah mais toute la famille va sauter et tout le monde va sauter. Ce serait une partie de saut de mouton. Voilà, le dessin est cadré. Fixe-toi bien. Max, c'est complet là? Il faudrait de la colle. Voilà, c'est très bien, ça va, ça va, ça va. Tournez encore un peu. Là. Visse encore un peu, visse encore un peu. Non, de trop. Voilà. Et donne-moi l'image, Max, plein cadre. Voilà. Bon, il faut que tu recentres le mouton au centre de l'image. Ça se motive. Panoramique à droite. Redonne l'image plein cadre. Encore. Voilà. Très bien. Faut pas bouger la 2 maintenant. La 2. C'était cadré. Regarde-moi. La 2. Tu me cadres. Tiens. Mademoiselle, soyez gentille. Venez pour rendre ma place, là, s'il vous plaît. Défaire le mouton. Voilà, restez là. Gentiment, je retire. Tu me donnes la surimpression, Max. Bien, vous voulez enjamber cette petite construction, là? Allez-y, sautez par-dessus. Allez, hop. Bon, passez de côté comme ça plusieurs fois. Oui, faites de côté. Enjambez le mouton comme si c'était un escalier, voilà. Voilà. Voilà, continuez. Hop. Bien. Alors, toute la famille en place. Allons-y. Il faudrait le sauter, le mouton. Il faudrait essayer de faire des choses comme ça, si c'est possible. Enfin, je ne sais pas, mais c'est tout de même possible de faire ça quand même, non? Hein? S'il vous plaît, procédons. L'image. Voilà. Une fois. Mademoiselle, allons-y. Voilà. Allons-y. Eh bien, dites-moi, votre famille, au mouton, un courageux. Très bien. C'est trop bu de vin. Bon, ça y est. Je crois que la démonstration est probante. Mouton. Voilà. Alors, je vais substituer. Du moment où nous allons, avec Debrel et tous les techniciens qui sont ici, la tête de ce monsieur, on va la mettre sur le corps de la petite fille. Alors c'est très simple, on couvre le corps de ce monsieur avec un voile bleu de manière à incruster son corps dans le fond du décor. Voilà, vous ne bougez plus, vous regardez bien cette caméra. Et quant à la petite fille,
on va lui mettre la cagoule sur la tête. Attention, hein. Ça fait pas mal, mais c'est... Voilà. Voilà. Alors, Debrenne, à toi. Élargis la petite fille. Voilà. Ou réciproquement, on dégage la tête d'attention, à ton nez, la petite fille, on enlève la cagoule au monsieur. Hop, attention. Hop. Voilà. Je crois qu'il faudrait qu'on se retire, Georges. Oui. Tous les deux, de manière à ce qu'on puisse faire le trucage tranquille. Il faudrait grossir un peu la tête de la petite fille, là. Encore, et la remonter. Élargis un peu. Voilà, remets les bras, monsieur. Et voilà. Bon. Mon cher Jean-Christophe, c'est l'heure de la conclusion. D'abord, il faut que je vous dise merci. Je suis de grand. Oui, ensuite, il faut que je vous dise que c'est très Attendez, commode. libérons ce monsieur parce qu'il va Oh non, là, attendez qu'il a le temps. Oui, j'ai des comédiens qui restent des fois 2 heures comme ça avec ça sur la tête. Puis c'est très commode quand on change de directeur, il n'y a qu'à faire... Hein, Là, on vous met une voulez cagoule. vraiment me faire mettre à la porte? Ah non, non, j'insiste pas. Alors S'il vous plaît. j'abrège nos commentaires. Merci Jean-Christophe. Bientôt, Georges. Je vous remercie d'être venu. Je remercie Agnès Delarive, je remercie tous les professionnels de la télévision et je remercie ceux sans qui les professionnels de la télévision n'auraient pas de raison d'exister, notre cher public, les téléspectateurs. Jean-Christophe Averti. Le zapping est la principale cause de destruction de la culture télévisuelle. Car ce pistolet qui sert aux C'est le spectateurs... symbole de la liberté. Non. Non. C'est l'asservissement total. Un enfermement. Pardonnez-moi, madame, c'est l'asservissement total. Le zappeur est un pistolet qu'on a mis dans la main d'un spectateur pour tirer sur l'écran qui lui tire également des idioties sur le... C'est un instrument de défense. Mais en mitraillant et en brisant le spectacle continu, il ne peut plus avoir à la fin d'une soirée que des fragments d'ignorance et non point de connaissance. Un spectacle se juge complètement. Je regarde très peu la télévision quand je n'ai pas d'émission qui passe. Je vous le dis franchement. Elle m'intéresse guère. Bah, disons, vous ne l'avez pas regardé depuis longtemps, alors. Oui, oui, oui. Bien. Mais quand j'ai choisi un programme, Ouais. lorsqu'il est bon ou mauvais, je le regarde jusqu'au bout. Ça, c'est le théâtre. Non, de telle manière à ce que je puisse faire un jugement complet sur ce programme. Mais si toute la soirée je passe à faire tic, clic, tic, clic, comme un petit pantin devant un écran qui me diffuse ses inepties, je n'ai rien dans la tête qu'un miroir brisé. Donc le zappeur est une chose effroyable. Maintenant, la multiplicité des chaînes que vous dites, Bernard, être un choix possible, c'est un non-choix futur. Car plus il y a de chaînes, moins il y a Dieu pour regarder chaque chaîne. Les gens ne regardent plus rien. Et je suis content certains soirs, quand je rentre tard, quand je rentre tôt, pardonnez-moi, à l'heure du prime time, entre 20h et 20h30, Paris est plein de bagnoles, il y a plein de gens dans les rues qui circulent, ils ne regardent rien à la télévision, ils sont heureux, parce qu'ils ne rentrent maintenant, ils font exprès de ne plus rentrer chez eux pour ne pas voir le prime time. Et c'est un devoir sacré, si l'on est français, si on est digne de ce nom-là, et si on veut avoir une culture générale, on arrive chez soi à 10h, et à ce moment-là, on commence à regarder quelque chose qui vous apprend quelque chose. Alors, donc, culture. alors vous êtes contre l'access prime team. Oui, de toute manière, ces mots dérisoires, dérivés de l'anglais, tous ces marketing, tous ces pointing, tous ces mots en ing, tout ce jargon, structuraliste ou non, Ben, ça m'est complètement égal. Ça fait pas partie de la culture générale aujourd'hui? La petite boîte noire, les parts de marché, mais tout ce fourbi arabe qui n'a aucun intérêt. N'a aucun intérêt. C'est du bazar, c'est du guignol. D'ailleurs, on en voit les conséquences maintenant, aujourd'hui. Ouais.